Bonjour à tous. Nous allons commencer avec le premier protocole de routage dynamique, qui est le protocole RIP. Donc, RIP appartient à la famille des protocoles de routage à vecteur de distance. Donc, c'est quoi un protocole de routage à vecteur de distance? Les routeurs qui exécutent des protocoles de routage à vecteur de distance partagent des informations réseau avec leurs voisins connectés directement et uniquement avec les voisins connectés directement. Donc, ils ne peuvent pas, ces informations sont limitées aux voisins. Voilà. Donc, les routeurs voisins, de leur part, annoncent les informations à leurs voisins. Et ainsi, c'est exactement le processus de bouche à oreille. Donc, moi, je suis un routeur, je connais des routes, donc j'envoie les routes qui me sont directement connectées à mes voisins. Mes voisins, de sa part, partagera l'information avec ses autres voisins pour leur dire s'ils veulent atteindre un de mes réseaux, ils peuvent passer par lui comme un routeur relais. Donc, ainsi l'information est propagée de proche en proche jusqu'à ce que tous les routeurs de l'entreprise aient pris connaissance des informations. Donc, un routeur qui exécute un protocole à vecteur de distance ne connaît pas le chemin entier vers la destination. Donc, il connaît juste le next hop, le prochain saut, le routeur vers lequel il doit acheminer ses paquets s'il veut atteindre un réseau X. Donc, là, il connaît le next hop et il connaît la distance globale, mais réellement les détails intermédiaires, les routeurs intermédiaires par lesquels sera acheminé le paquet, là, il n'a aucune information sur ces routeurs intermédiaires. Donc, il ne connaît que la distance jusqu'au réseau distant et la direction. Donc, dans quelle direction, c'est-à-dire il doit passer par quel voisin. Son savoir est basé sur les informations reçues des voisins connectés directement, quand on l'a déjà dit. Donc, les protocoles à vecteur de distance utilisent une mesure pour déterminer la meilleure route. On peut parler de mesure, on peut parler de métrique. Donc, euh, ils vont ainsi calculer la meilleure route en se basant sur la distance entre un routeur et un réseau. Mais lorsqu'on dit une distance entre un routeur et un réseau, c'est pas le nombre de sauts. Là, le nombre de sauts, c'est une métrique parmi d'autres métriques qui peuvent être utilisées par les protocoles de routage à vecteur de distance. Par exemple, on va voir plus tard le protocole UGRP qui va utiliser une autre métrique qui n'est pas le nombre de sauts, mais pourtant UGRP appartient à la famille des protocoles à vecteur de distance. Donc, le nombre de sauts, comme on l'a déjà dit, n'est autre qu'un exemple de mesure pouvant être utilisée. Il s'agit de nombre de routeurs ou sauts entre le routeur et la destination. Et là, c'est la métrique utilisée par le protocole RIP. Voilà. Donc, ici, par exemple, pour R1, s'il veut atteindre le réseau 172.16.3.0/24, donc il doit acheminer le paquet dans la direction de R2, pas dans une autre direction. Donc là, on a une indication sur le vecteur, la direction, et il peut être atteint via R2. Donc là, il nous faut un seul saut, qui est la distance ou la longueur. Donc, les protocoles IGP, Interior Gateway Protocols à vecteur de distance, on en trouve, RIP V1, c'est l'ancienne version de RIP qui est presque abandonnée, RIP V2, la version actuelle. On a aussi le protocole IGRP, là, initialement, c'était un protocole propriétaire Cisco qui a été, donc cette version est obsolète, on est passé à une version avancée du routeur routage à vecteur de distance qui est le JRP, et le JRP a été standardisé depuis 2012. C'est-à-dire il peut être utilisé par des routeurs autres que Cisco. Voilà.
Donc là, on va parler un peu des protocoles à vecteur de distance de point de vue avantages et inconvénients. Donc ces protocoles à vecteur de distance nécessitent généralement des configurations et une gestion moins compliquées que les protocoles d'état de liaison. Ça, c'est un plus. Donc, les routeurs utilisant de protocoles à vecteur de distance procèdent régulièrement à une diffusion ou une multidiffusion de la totalité de leur table de routage à leurs voisins. C'est-à-dire, ça veut dire que chaque routeur va prendre les réseaux qui sont présents dans cette table de routage, aussi bien s'ils sont des réseaux directement connectés ou des réseaux distants. Il va les mettre dans une mise à jour de routage et il va diffuser cette mise à jour de routage vers tous voisins. Donc le recours à la diffusion ou à la multidiffusion, ça dépend de la version du protocole de routage utilisé. Par exemple, pour le cas du RIP, avec RIP v1, on procédait avec diffusion. Ça a été amélioré avec RIP-V2. On a eu recours à une multidiffusion sélective, donc les informations ne sont envoyées qu'au routeur activé avec le protocole de routage RIP. Voilà, donc là, si un routeur apprend plus d'une route vers une destination, il calcule et annonce la route dans la mesure est la plus basse. Donc par exemple pour un routeur, il cherche à atteindre un réseau, donc il a deux alternatives à atteindre ce réseau-là, par exemple via un chemin X, un voisin X ou un voisin Y. Donc là, il va calculer le coût relatif à chaque alternative. Si par exemple une alternative a un coût 3 et une autre a un coût de 4, donc la plus baisse, le plus bas coût sera installé dans la table de routage. Si les deux alternatives ont le même coût, donc les deux routes seront installées dans la table de routage. On parle, il va procéder par équilibrage de charge. Donc, l'avantage des protocoles à vecteur de distance est qu'ils peuvent être exécutés sur des routeurs plus anciens et moins puissants, donc puisqu'il y a moins de traitement, moins de calcul que les protocoles à état de lien. Ils sont moins exigeants en termes de mémoire et de traitement. Par contre, un de leurs inconvénients est que la convergence est lente, puisque la propagation de l'information est effectuée de proche en proche, donc ça risque parfois de prendre un temps important, le temps que l'information parvient surtout aux routeurs d'extrémité. Donc, à tout moment, certains routeurs ne peuvent pas posséder l'information la plus actuelle sur le réseau. Tant plus l'évolutivité limitée des protocoles, nous allons voir par exemple avec RIP qu'il est limité à 15 sauts, donc vraiment on ne peut pas étendre nos réseaux comme on le veut, il est très mal adapté aux réseaux de grande taille. On fait face toujours avec le protocole à vecteur de distance à des problèmes de boucle de routage, donc c'est pour cela on va voir plus tard qu'il y a des mécanismes qu'on implémente pour résoudre ces problèmes de boucle